Et une fois de plus, on retourne un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment Throwback du mois de novembre 2022. Alors oui, 2022 parce que c'est le but du segment, je retourne un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. Et je le dis souvent à chaque début de vidéo et ça commence à faire déjà un bon bout de temps que je produis ces segments Throwback-là. C'est un segment que j'apprécie énormément et j'aime beaucoup aussi la réception que j'ai les gens qui vont commenter sur les différents jeux et qui vont me faire leur petit Throwback également. Donc je trouve ça toujours très agréable parce que on se le cachera pas, je pense pas qu'il y a personne qui va chercher spécifiquement pour mon throwback de juin 2019 quelque part dans le temps. Donc c'est un segment qui est le fun parce que les gens peuvent l'écouter et il y a un bon retour et c'est quelque chose que j'adore faire parce que moi-même je passe en revue mes différents jeux, donc à vous donner un avis avec un peu de recul. Et fidèle à mon habitude, j'essaie de garder ça relativement court quand je peux. Alors, je vais commencer immédiatement avec les jeux qui ont quitté ma collection et surtout la raison pour laquelle ils l'ont quitté. Donc, premièrement, le premier jeu que je veux vous parler, c'est Evergreen. Evergreen est un petit jeu de placement plutôt bien pensé. Donc, c'est un jeu où le matériel est vraiment génial parce qu'on va devoir placer différentes plantes, faire pousser des arbres et il va y avoir un cycle qui va se faire. Donc, un beau thème et surtout le côté de la luminosité parce qu'on va faire des points selon le cadran du soleil. Le soleil va commencer, donc il va faire des points et les arbres qui sont plus grands vont pouvoir faire de l'ombrage. Donc, c'est un bon petit puzzle super intéressant, du beau matériel. Je dirais petit bémol, c'est que les pièces sont assez déplaisantes à manipuler, sont tout petites. Les gens qui sont un peu moins agiles ou des plus gros doigts ont un peu plus de misère à y jouer, mais c'est un bon petit puzzle. Donc, j'ai joué 7-8 parties, je pense, de ce jeu-là. J'ai trouvé ça très bien, ça donne un feeling très photosynthèse, un jeu qui avait sorti quelques années auparavant, tout en étant quand même bien à lui, là, quand même deux jeux différents. Donc Evergreen, j'avais trouvé ça super beau, un beau petit jeu, une belle boîte qui se porte bien, facile à sortir, mais j'avais probablement l'impression d'avoir fait un peu le tour. Je continue avec un jeu qui s'appelle Arcana Rising. Alors Arcana Rising est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter. Donc vraiment, j'étais très fasciné par la belle couverture foil. Alors un beau jeu avec une belle présentation. Je dirais que c'était un jeu de draft mais c'est un jeu qui a tellement passé à l'oubli. Donc lorsque je l'ai reçu l'an passé, je me rappelle avoir joué plusieurs parties. Depuis ce temps-là, je m'en suis départi. Et là, c'est drôle parce qu'en y repensant, ce jeu-là m'avait pas fait un si grand feeling que ça parce que je m'en rappelle plus trop. Donc, de mémoire, c'était un jeu de draft. J'ai pas revisité ce jeu-là, loin des yeux, loin du cœur. J'y ai pas vraiment repensé, mais je me rappelle qu'il y avait une belle boîte foil. Je continue avec un jeu qui s'appelle Ragnaroks. Ragnaroks voulait être un peu le successeur spirituel d'un jeu qui s'appelle Santorini. Santorini est un jeu abstrait vraiment génial qui est mon jeu le plus joué dans ma collection. Bon, c'est certain que ça aide que les parties sont très rapides, mais c'est un petit jeu que j'adore sortir, super facile, un feeling un peu d'échec avec un beau petit thème, du beau matériel. Donc Ragnaroks me donnait cette prémisse-là de dire « Wow, ça va être un beau petit jeu dans la même veine que ça ». Donc il a vraiment copié même le style visuel et un des problèmes là-dessus, c'est que le style visuel était peut-être copié, mais c'était pas les artistes originaux. C'était Mr. Codington qui avait produit les illustrations du premier, en fait de Santorini, et lorsque Ragnaroks est arrivé, ils ont utilisé un style un peu chibi comme ça, mais ce n'était pas eux. Le jeu aussi manquait un petit peu de quelque chose. On devait placer des menhirs, donc on plaçait des roches, des runestones, et on devait les placer. C'est une espèce de casse-tête, le but d'embarrer les autres joueurs, de réussir à faire des zones plus grosses. J'ai voulu aimer ce jeu-là, j'ai essayé plusieurs parties, j'ai joué beaucoup plus, je pense que j'aurais dû, le matériel était super beau de la version Kickstarter, mais on se le cachera pas, c'est pas Santorini. Tu me donnes l'occasion de sortir Santorini ou Ragnaroks, je prends Santorini 11 fois sur 10, c'est certain. Donc malheureusement, Ragnaroks a été une déception aussi. Je pense que ça a été une de mes déceptions de l'an passé. Un jeu pour lesquels moi-même je m'étais fait beaucoup d'espoir étant donné le pedigree que Santorini a. Mais encore là, il faut aimer aussi les jeux de type abstrait et je sais que c'est pas tout le monde qui aime Santorini. Donc ça fait le tour des jeux qui ne sont plus dans ma collection. Maintenant, je vais y aller avec ceux-là qui le sont encore. Je commence avec le jeu Airmail. Airmail est un drôle de jeu, c'est un drôle de moineau parce que on n'a pas beaucoup entendu parler. C'est un jeu qui n'a pas eu une grosse distribution, c'est pas un jeu qui est rare, c'est pas un jeu qui est recherché, mais c'est un jeu qui m'avait pris par surprise. Je trouvais que le visuel était très beau, très pastel, très basique. Il y a du monde qui aime vraiment pas ce look-là. Moi, j'ai trouvé que ça lui donnait un certain cachet avec les petits avions. Donc c'est un jeu de livraison, on va devoir réussir à faire des livraisons de courrier à travers différentes villes. On va se faire des réseaux et le tout est fait sur le tour du plateau de la manière que ça va fonctionner, c'est qu'on va une espèce de système de domino, donc des actions
actions qu'on va placer et on va se déplacer sur cette piste-là. J'ai trouvé que le jeu offrait des bonnes idées. C'est pas un jeu qui se démarque énormément, mais c'est un jeu qui est original, qui, moi, pour ma part, un esthétisme que j'aime beaucoup. Airmail, je pense que c'est un des jeux que je me dis qu'il faudrait que je ressorte bientôt. Je me rappelle quand je l'ai sorti, j'ai été surpris. Ça m'a pris un petit bout de temps avant de le sortir, après 1 ou 2 mois, puis après ça, whoop, hey, wow, ok. Je pense que j'ai dû avoir fait 2 parties dans un court laps de temps. Je l'ai pas ressorti, mais le jeu a résisté quand même aux grosses ventes que je peux faire parce que j'essaie de faire une rotation souvent des jeux qui sortent un peu moins de la ludothèque pour essayer justement de me motiver à en sortir d'autres. Et Airmail est encore là. Je continue avec un jeu qui a pris beaucoup de monde par surprise et qui était un gros buzz ludique l'an passé, c'est le jeu Heat. Alors Heat est un jeu de course, donc on a des Formule 1 et on doit courser pour essayer d'être le premier. Donc c'est un jeu de course qui utilise un concept de deck building, un concept très bien pensé où on va devoir essayer de gérer les tournants. Ce qui est vraiment génial avec ce jeu-là, c'est son accessibilité. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, qu'on peut jouer avec beaucoup de monde et que, laissez-moi vous dire, il y a une chose qui le démarque vraiment, l'automa, la gestion de l'automa. Donc, souvent, lorsqu'on va jouer à des jeux en solo, on va utiliser un automa, donc un adversaire virtuel. Mais là, ici, l'automa est tellement facile à utiliser qu'on peut le prendre même lorsqu'on va jouer des parties avec plusieurs joueurs. Donc, exemple, il y a 6 véhicules, il y a 6 voitures qui sont là. Même si on joue à 3 joueurs, je vais assurément prendre l'automa qui va simuler 3 voitures. Là, vous dites, oui, mais ça fait beaucoup de manipulation. Non. On vire une carte, on applique les résultats sur la carte. Donc, c'est certain qu'ils font ça un peu différemment selon les prises de virage parce que le jeu tourne vraiment autour de la prise de virage, de prendre des vitesses qui sont raisonnables pour essayer de pas justement également déraper ou surcharger son moteur, donc overheat. Donc, j'ai trouvé que le jeu était accessible, super le fun à jouer. La gestion de l'automa, si vous n'avez pas joué avec l'automa, lisez la petite court paragraphe qui parle de ça. C'est une carte, ça déplace toutes les voitures et ça fait en sorte que même si on joue à 2 joueurs, on a l'impression d'être dans une course, d'être vraiment intéressant. Donc, un jeu qui est facile à prendre en main. Je comprends que le thème de la course automobile plaira pas à tout le monde, mais c'est un jeu que j'ai trouvé très agréable. Je l'ai fait jouer avec des gens qui sont même un peu moins gamers, donc malgré le fait que oui, c'est un deck builder, on a certains éléments que les joueurs, on est un peu plus habitués. Mais pour Heat, j'ai trouvé que le thème du jeu était tellement bien appliqué que ça faisait en sorte que les joueurs, ça faisait en sorte de remonter un peu le niveau de certains joueurs aussi. J'y vais avec un jeu qui, lui, n'est pas nécessairement accessible pour tout le monde. C'est le jeu Endless Winter Paleo American. Alors, lorsque ce jeu-là est sorti, premièrement, je tiens à le dire, la compagnie Fantasia a produit un jeu qui, en version originale anglaise, avait un prix de vente complètement ridicule. C'était la moitié de ce qu'on est habitué de payer. Donc, la compagnie, je sais pas comment ils ont fait, et ils ont réussi à fournir un jeu avec une présentation visuelle très jolie. Parce que on a droit à des game trays, on a droit à des miniatures, on a droit à des composantes de bois, on a droit à un paquet de choses comme ça, des petites choses premium qui habituellement vont pas être réservées aux jeux de base. Donc, le jeu nous propose une espèce de ramassis de plusieurs mécanismes. Et c'est drôle parce que j'ai trouvé que le jeu nous donnait un feeling de les ruines perdues de Narak. Je sais, c'est pas le même jeu, mais ça donne un feeling relativement similaire pour ma part parce que on a des éléments de placement d'ouvriers, on a un élément de deck building, mais là, le jeu en plus rajoute du placement de tuiles, rajoute tellement de choses. On dirait qu'ils ont voulu prendre tous les mécanismes, les mettre dedans, mais ça fait un jeu qui est quand même super bien pensé. Je dirais que la prise en main initiale est un peu spéciale parce que oui, il y a beaucoup d'éléments. Le jeu prend beaucoup de place. C'est un gros plateau. Il y a plusieurs éléments comme ça qu'on va aller à gauche et à droite. Mais lorsqu'on comprend bien le jeu, et là, j'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a 1 mois ou 2, j'y ai rejoué après une petite disette et ça a quand même été assez vite pour pouvoir retomber dans les règles. Donc, beaucoup de petites choses intéressantes que le jeu nous propose. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faudrait que je voie lequel entre lui et Narak je préfère. Narak a la nouvelle extension aussi qui vient de sortir que j'ai pas essayé. Même chose avec Endless Winter, il y a des extensions qui étaient sorties après la campagne de sociofinancement que j'ai même pas essayé parce que souvent je rejoue avec le jeu de base et ça fait super bien la job. Je continue avec un jeu qui lui sera pas pour tout le monde mais que moi j'ai un malin plaisir à y jouer, c'est le jeu Car Wars, la 6e édition. Je connais pas les 5 autres d'avant, mais c'est pas grave. Alors, Car Wars est un jeu de miniatures. Bon, ok, je le sais, les histoires de Warhammer, de Shatterpoint, de Crisis Protocol de Marvel, plein de jeux de figurines, et c'est pas le dada de tout le monde, les jeux de figurines, et c'est correct comme ça. Ce que j'ai aimé de Car Wars, c'est que c'est un jeu où on va avoir des voitures et ça me donne vraiment un feeling de Twisted Metal. Donc c'est vraiment des voitures, on va mettre des fusils, on va s'attaquer, on va se promener, on va tirer des dés, très chaotique, beaucoup de dés, on se promène, on essaie de gonner un peu tout le monde. Donc beaucoup d'actions qui va se passer et les règles sont relativement faciles à prendre en main. Donc c'est un jeu qui va gagner à être joué avec des joueurs qui sont motivés. Donc c'est certain qu'on peut prendre des voitures préconstruites, donc des voitures qui utilisent un nombre de points de construction
pour fabriquer, bon, j'ai mis un lance-roquette à droite, j'ai mis des scies en avant, j'ai mis des choses comme ça, ou on peut y aller custom. Et c'est là que le jeu est vraiment le fun, c'est quand on peut fabriquer notre propre voiture. Mais encore là, l'idée d'avoir des préconstruits, c'est parfait pour pouvoir initier les gens à ce type de jeu-là. Et je me suis servi de Car Wars pour initier quelques personnes au jeu de miniature parce que le feeling est un peu moins technique parce qu'on est des voitures puis on essaie de se rentrer dedans, on essaie de courser puis de prendre nos virages puis de tourner, de pas trop déraper. Donc c'est une espèce, c'est plus accessible, je dirais, que d'avoir justement des armées avec des figurines qu'on va construire selon les armes qu'ils vont avoir, les différents segments. Là, on a vraiment notre voiture, ce qu'on a mis sur notre voiture pour la fabriquer, pour faire de quoi de cool, et let's go, on va se battre dans un combat très riche en beaucoup de dés, beaucoup de carnage. Si vous avez l'occasion d'essayer ce genre de jeu-là, c'est vraiment une expérience différente. Et moi, Car Wars, je le trouve vraiment super pour ça, parce que je pense que c'est un peu... Tu sais, oui, les règles sont pas nécessairement super intuitives la première fois qu'on va y jouer, mais de la manière que ça fonctionne, c'est vraiment bien pensé et je pense que si jamais je peux faire découvrir des jeux de miniature, c'est une bonne porte d'entrée pour les gens qui seraient motivés à essayer ce type de jeu-là. Donc, Car Wars, j'ai depuis acquis beaucoup d'autres choses. Je rejoue pas assez souvent comme beaucoup de mes jeux de miniature, mais Car Wars a une belle présence visuelle sur la table. Je pense que d'ailleurs, je suis dû pour y rejouer. Et voilà, ça fait donc le tour de mon throwback du mois de novembre 2022. Alors, les jeux de l'année passée, maintenant, qu'est-ce que l'année qui s'en vient nous propose? Encore beaucoup de belles vidéos comme ça, beaucoup de jeux à vous parler. Je regardais les jeux qui vont être dans mes prochains segments throwback. Je trouve ça toujours très intéressant d'essayer de vous présenter une tonne de jeux comme ça en rafale. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez joué à des jeux que j'ai parlé dans ma liste? Est-ce qu'il y a des jeux qui vous intéressent un peu plus? Marquez-le dans les commentaires et n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air si jamais c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne aussi. On le dit souvent, on a de l'air d'un disque qui tourne, mais ça fait toujours plaisir de voir le support que les gens peuvent avoir et c'est un petit geste comme ça qui nous motive et qui nous donne le goût encore de continuer semaine après semaine à vous produire du contenu qui vous plaît à vous. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!